Donc ici, pour la partie là, des terrains décontaminés, ici, il y en a un qui dit que la partie en pointillé, donc en fait, la partie en pointillé, c'est toute la partie ici que je vais calculer. C'est un genre de Pac-Man, c'est un gros secteur de cercle auquel je devrais tantôt soustraire le petit secteur de cercle qui est plus foncé. Ça, c'est sûr, certain. Il y en a un qui dit que c'est inférieur à 320, l'autre qui s'ostine qui dit que c'est supérieur à 320. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelle raison? On va déterminer c'est quoi la région pointillée. On déterminera lequel entre Simone et Luc a raison. Okay? Donc, les choses à déterminer ici sur le dessin, il y a beaucoup de géométrie. Donc, on peut déterminer des trucs. Le segment DM mesure 21. Donc, DM, c'est toute la partie ici. Puis, c'est 3 segments, bien sûr, égaux. Donc, on peut le diviser en 3. Donc, ça va faire, bien sûr, 7, 7, 7. Donc, le rayon ici du grand disque, parce que c'est un grand disque hein, qu'on peut les faire ici. Le grand disque, ça va être 14. Donc, je peux quand même venir aller déterminer cette partie-là ici. Puis le rayon du petit disque, bien, ça va être 7. Donc, ça, c'est des éléments importants. Trouver les rayons hein, ici, qui est de trouver les rayons. Et après ça, trouver les angles au centre. On sait que l'angle ici, GCM est de 80 degrés. D'accord? Puis ça, c'est parallèle à ça ici. Donc, techniquement, on va aller voir ce que ça fait après. Donc, c'est 80 degrés. Nous, on a besoin de l'angle au centre. L'angle au centre qui est l'angle ici. Donc, les angles supplémentaires. Hein, la somme, bien sûr, des deux angles ici donne 180 degrés. Donc, l'angle au centre, ça va être ici 180 moins 80. Ça fait 100 degrés. Un angle de 100 degrés. Nous, on a besoin de quel angle? On a besoin, bien sûr, de l'angle qui est ici. L'angle au contraire ici, qui est 360. Et ici, moins 100, ce qui fait un angle de 260 degrés. Donc, l'angle au centre, ça va être 200... Oups, je vais le marquer en rouge ici. Ça va être en vert, ça va être 260 degrés pour l'angle intérieur ici, le grand angle là, de mon secteur. Puis pourquoi ça va être ici, même chose, 260, mais je peux le prouver à l'aide de notre théorème, hein, en passant que c'est des angles correspondants. On sait que ces angles-là sont, on dit que c'est dans le texte que ça est parallèle à ça ici. Hein? Ici, c'est marqué. Pas ça, ici, pas tout. Ici, CG est parallèle à AM. En étant parallèle, ça crée une séquence ici. Donc, on a des angles qui sont alternes. Donc, on pourrait dire aussi, mettons, correspondants. Donc, automatiquement, les angles vont être congrus ici. C'est pour ça que c'est 260 dans les deux cas. On ne vous demande pas de le prouver techniquement ici. On demande juste de déduire, hein, déduire les angles ici. OK? Donc, après ça, on va aller trouver l'aire. On va écrire comme il faut. L'aire des deux secteurs. On voit ça un peu les calculs là, pour arriver. Justement, j'ai fait deux sections là, que j'ai séparées. L'aire du secteur 1, qui est la partie comme tout ça ici en pointillé, plus le secteur 2 qui va être la partie là, à soustraire qui est en plus foncé. Donc, en séparant les deux, dans le premier, j'arrive avec un secteur de 444 et 71 pour le deuxième. Donc, je vais refaire le calcul rapidement avec vous. Fois 260 divisé par 360, ce qui me fait un secteur de 111 et 18 environ. Hein. C'est environ égal, bien sûr, centimètres carrés. Donc, mon autre étape va être de soustraire les secteurs pour vérifier qui a raison. L'aire. Donc, la région pointillé est égal à 4 moins ici. De 333 et 53 cm². Donc, qui a raison? C'était Luc qui avait raison. Et voilà.